Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité africaine. On démarre en Égypte. 20 personnes ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées hier à la gare centrale du Caire à la suite d'un accident de train ayant provoqué un important incendie. C'était à l'intérieur de la station centrale Ramsès, la principale gare ferroviaire de la mégalopole égyptienne. En République démocratique du Congo, 70 anciens membres de la rébellion du mouvement du 23 mars M23 sont rentrés mardi. Ce rapatriement fait suite à une réunion d'avril 2018 lors de laquelle l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo se sont accordés sur une campagne de sensibilisation auprès des anciens du M23 afin d'intensifier leur retour au pays. Les Sénégalais attendent les résultats de la présidentielle, résultats qui devraient être rendus publics demain soir au plus tard. Mais les différents protagonistes avancent chacun leurs chiffres. Notons que le vote s'est déroulé sans incident majeur et dans un climat social apaisé. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika se lance dans sa 5e campagne présidentielle. Selon son directeur de campagne, il déposera le 3 mars prochain sa candidature auprès du Conseil constitutionnel en annonçant le 10 février dernier sa décision de briguer un 5e mandat. Le chef de l'État a déclenché une contestation inédite de par son ampleur nationale. L'accès aux médias sociaux a été rétabli dans tout le Soudan après 10 semaines d'interruption ordonnées par le gouvernement. Depuis décembre, le Soudan a été secoué par des manifestations quasi quotidiennes et les autorités soudanaises ont bloqué l'accès aux principaux réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram, qui ont été utilisés pour organiser les manifestations anti-gouvernementales. Le livre « Facteurs de coopération et d'intégration, le cas de la Côte d'Ivoire et du Maroc ». C'est le thème d'un panel qui a eu lieu justement au Maroc lors de la 2e édition des Journées culturelles ivoiriennes à Rabat. On fait le point avec Issa Yeo. La littérature ivoirienne à l'honneur à Rabat, au Maroc, au cours de la 2e édition des Journées culturelles ivoiriennes. À la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, le directeur du livre au ministère de la Culture et de la Francophonie, Henri Nkoumo, plaide pour une meilleure intégration et coopération entre les deux pays dans le domaine littéraire. Il y a beaucoup d'éléments qui sont mis sur la table, beaucoup d'éléments qui vont dans le sens de l'intégration, mais comme le disent les professionnels, l'intégration est une machine qu'il faut constamment huiler, il faut faire en sorte qu'elle continue d'avancer et il ne faut pas se satisfaire de l'existant. Ces journées culturelles ivoiriennes montrent bien que l'axe Abidjan-Rabat dans le domaine du livre se porte bien. Des traductions en arabe des ouvrages Allah n'est pas obligé d'Amadou Kourouma et L'éternel amour de Maurice Bandama par des Marocains témoignent de cette vitalité. Le livre d'Ahmadou Kourouma est vraiment une écriture, une nouvelle écriture de francophone à l'intérieur du français, d'un point de vue stylistique, on va dire, mais d'un point de vue humain, c'est l'initiation d'un enfant qui vit une enfance assez normale. La traduction de l'ouvrage de Monsieur le ministre de la Culture ivoirienne m'a offert l'opportunité de découvrir la société ivoirienne, une société civilisée, une société digne de ce nom. La Côte d'Ivoire et le Maroc entretiennent d'excellentes relations sur le plan culturel. Ce panel vient renforcer les liens entre les deux pays. Un rapprochement s'opère de plus en plus. Au niveau de l'édition, il y a eu une coédition, donc c'est un rapprochement. Il y a eu aussi la traduction de 2 livres ivoiriens, c'est aussi un rapprochement. Il y a aussi une convention qui existe entre la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire et la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. C'est aussi un rapprochement. Et le rapprochement va s'intensifier. Il existe un besoin réel d'échange d'ouvrages entre les deux pays, reconnaissent les panélistes. Toutefois, les difficultés de transport de ces livres constituent un véritable frein. Pour assurer une meilleure circulation de ces ouvrages, les panélistes proposent que les compagnies aériennes de ces deux pays soient mises à contribution. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous actualité. On se retrouve à 7h. Merci Régis.